Salut tout le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Callie's Cooking. Alors cette vidéo, je voulais la faire depuis très longtemps. Mais puisque je sais que ça va être une vidéo qui est très calorique, j'ai décidé d'attendre une journée où il faisait gris, où il faisait froid, où j'avais besoin d'un gros pull et surtout de manger des plats réconfortants parce qu'aujourd'hui, vous avez vu avec le titre, je vais manger que du fromage pendant 24 heures, pendant toute la journée. Je sais que je vais me régaler parce que j'adore le fromage, mais je veux aussi vous donner des recettes qui sont très cool à faire à la maison. Alors si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. J'ai déjà fait quelques vidéos avec le même concept, avec des œufs, avec des fraises, avec des pommes. Si tu les as pas vues, elles sont dans le petit i. Et puisque en ce moment il est déjà 9h45, j'ai très faim, je vais commencer cette vidéo tout de suite. Alors, pour le petit déjeuner, je vais vous préparer quelque chose que l'on mange souvent ici à la maison. Quand je préparais cette vidéo, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais vous proposer pour le petit déj qui était vraiment entièrement composé de fromage. Et c'est quelque chose que dans la famille de Isaac, on adore manger. On va se faire un camembert pané que l'on va manger avec la confiture. Vous allez voir, ça va vous mettre des étoiles dans les yeux. Bien sûr, on va commencer avec le fromage. Hier, j'en ai acheté pas mal. On récupère soit un camembert ou un brie. Les deux fonctionnent très bien. On va chercher aussi de la chapelure. Moi, puisque c'est pour le petit-déj, je vais prendre la chapelure régulière. Mais puisque c'est aussi une recette que vous pouvez faire le soir, vous pouvez aussi utiliser de la chapelure assaisonnée. Ça dépend juste de ce que vous préférez. On va se prendre aussi des œufs. Parfait. Dans mon premier bol, je vais casser les œufs. Je vais les fouetter. Dans le deuxième, je mets la chapelure. On récupère le fromage. On va le tremper dans l'œuf. On va bien faire toutes les surfaces. Et on vient le tremper dans la chapelure. Ça, c'est ce que ça donne une fois qu'on a fait la première couche, mais c'est un peu trop fin. Alors, on repasse encore une deuxième fois dans l'œuf. Et aussi dans la chapelure. Là, vous voyez, il est bien recouvert d'une bonne couche de panure. On récupère une poêle. On met le feu sur médium élevé. On ajoute de l'huile d'olive, un peu plus. Je peux même vous parler dans l'huile. Quand elle est bien chaude, on vient délicatement déposer le fromage à l'intérieur. Et on va bien le laisser cuire de chaque côté. Et vous voyez, on veut pas que ce soit trop chaud au départ parce qu'on veut que le fromage ait le temps de bien réchauffer jusqu'au cœur. Là, on va délicatement le tourner. Ouh! Et une fois que c'est fait des deux côtés, en faisant très attention pour pas vous brûler, vous allez venir comme ça le tourner sur tous les côtés pour que ça soit bien doré aussi. Comme ça, c'est nickel. Si vous êtes comme moi et que vous aimez quand votre fromage est ultra fondant, on le récupère et on le met dans un moule et ça part au four pour environ 5 à 7 minutes. Et vous allez avoir un petit déjeuner complètement décadent. Là, j'ai sorti les confitures que j'aime vraiment beaucoup avec ce plat, à l'abricot, mais mon préféré, c'est à la cerise. Pendant que je vous parlais, le timer s'est arrêté. On va pouvoir sortir ça et le déguster. Et là, c'est le moment de vérité. Regardez ce fromage qui fond sur tous les côtés, ça a l'air tellement bon. Mais je vous avoue que j'aime quand le fromage est encore plus coulant, alors je vais le remettre pendant quelques minutes au four. Bobby, ça sent le fromage? Est-ce que tu penses que c'est prêt? Ah, voilà! Là, on parle. Ça, c'est parfait! Je vais ajouter la confiture de cerise. Ça a l'air tellement délicieux. Je sais que j'ai l'eau à la bouche, là. Si vous avez jamais testé ça à la maison, il faut vraiment que vous testiez ça. Honnêtement, je ne vois pas comment je pourrais mieux commencer la journée. C'est tellement bon, c'est incroyable. Moi, je vais finir de manger ça tranquillement avec Isaac pour notre petit-déj. Et tout de suite après, je vais vous donner une recette que je vais manger pour le dîner, mais que je vais devoir commencer à préparer tout de suite. Est-ce que vous avez déjà vu un gâteau au fromage plus mignon que ça? C'est la recette de gâteau au fromage en trompe-l'œil que j'avais fait dans mon livre Carl mes pâtisseries pop. Ça fait déjà un petit moment de ça, mais je peux vous dire qu'il est toujours aussi bon. C'est un gâteau qui est sans cuisson, donc assez rapide à faire. Je vais vous donner les ingrédients. 150 g de poudre de biscuit Graham ou de spéculoos, 300 g de fromage à la crème, 300 g de yaourt grec et 200 g de purée de mangue. Vous pouvez aussi le faire avec la purée de fruits de la passion. Les deux fonctionnent parce que les deux sont quand même assez jaunes ou jaune orangé, donc c'est parfait pour la couleur du trompe-l'œil. On prend aussi 60 g de beurre fondu, 50 g de sucre, une cuillère à soupe de lait, une cuillère à café d'arôme de vanille et 3 g d'agar-agar. On va commencer avec la croûte du gâteau qui est sans cuisson, donc super rapide. On récupère la poudre de biscuit Graham ou de spéculoos, on ajoute seulement le beurre fondu et on va bien combiner les deux. Je récupère un moule à fond détachable de 15 cm de diamètre. Je verse la préparation à l'intérieur. Et là, on va l'étaler comme ça. Ma petite astuce, c'est de venir appuyer avec un verre à l'intérieur, comme ça c'est bien compressé.
Nickel. Et là, pour que ce soit facile de le démouler, je récupère une feuille de rhodoïde comme ça et je le dépose à l'intérieur du moule. Et on va mettre ça au frais pour que ça fiche bien comme il faut. J'ai plus de place dans le frigo. Voilà. Si vous n'avez pas du rhodoïde comme ça à la maison parce que c'est un peu plus professionnel comme matériel, vous pouvez le faire aussi avec du film plastique. C'est juste que ça va donner un effet un peu moins lisse sur les côtés, mais ça fonctionne. On va maintenant s'attaquer à la garniture du gâteau au fromage. J'ai le fromage Philadelphia, j'ajoute le yaourt grec, le lait et l'arôme de vanille et on va mixer ça. On veut vraiment que la préparation soit super lisse et qu'il reste aucun grumeau à l'intérieur. Dans une petite casserole, on met la purée de mangue ou de fruits de la passion, le sucre, l'agar-agar, on va bien mélanger et on va porter ça à ébullition. C'est très important que ça boue parce que c'est comme ça que l'agar-agar va être activé. Quand on voit que ça fait des bouillons comme ça, c'est parfait. On vient verser ça dans notre mélange au fromage et on mixe une dernière fois rapidement. Moi, je vais ajouter une petite touche de colorant jaune pour que ce soit encore plus en trompe-l'œil. Je récupère mon fond de tarte qui a bien refroidi et je verse la préparation à l'intérieur. Je m'assure que ce soit le plus lisse possible sur le dessus. On peut même utiliser une petite spatule et ça part au frais. On va le laisser comme ça pour un bon 3 heures. Il est 13h17. J'ai attendu un petit peu avant d'attaquer mon lunch parce que je peux pas vous dire que j'avais ultra faim après le gros petit déjeuner que j'ai pris. Mais là, je commence à avoir un petit creux et j'ai pensé vous préparer des bâtonnets de fromage, mais avec une chapelure qui est un peu différente de celle que vous connaissez. On va aller récupérer ça dans ma petite réserve secrète. Ouh! Je vais venir dans mon bac de chips. Et je vais prendre des chips, bien sûr, au cheddar. Je récupère aussi du fromage mozzarella. Je vais commencer par le découper en tranches assez épaisses, comme ça. Et chaque tranche, je vais les recouper en deux pour faire la forme des bâtonnets. Maintenant que tous mes petits bâtonnets sont prêts, je récupère mes chips au fromage et je les mets en poudre. Ça, c'est parfait. Je les mets dans un bol. J'ai la chapelure de chips ici. Dans un autre bol, je mets de la farine. Et dans celui du centre, je vais casser des œufs. Je récupère le morceau de fromage, je le trempe dans la farine, ensuite dans l'œuf, je le fais avec une fourchette, sinon mes doigts deviennent tout collants et je déteste ça. Et je termine dans les chips. Maintenant que mes petits bâtonnets sont bien enrobés, je les mets juste au congélateur le temps que mon huile va chauffer. Je prends de l'huile végétale, je vais en mettre quand même bien généreusement. On fait chauffer. Je mets un thermomètre parce que je veux que ça atteigne 180 degrés Celsius. Mon huile est à la bonne température. J'ai préparé une petite assiette avec du papier absorbant. Je récupère mes bâtonnets de fromage et je vais les faire frire. Je les retourne bien de tous les côtés. Quand il y a un peu de fromage qui commence à sortir comme ça, on les met sur le papier absorbant. Les bâtonnets sont prêts. Ouh, ça là, c'est la satisfaction à l'état pur, c'est génial! Je viens tremper ça dans un peu de sauce piquante. Et bon appétit! Il faut faire attention parce que c'est quand même bien chaud, mais c'est drôle parce qu'on retrouve le côté croustillant des chips à l'extérieur du bâtonnet de fromage. C'est vraiment incroyable! Trop bon! Je vais pas vous mentir, j'ai fait une petite sieste d'après-midi. Je pense qu'avec tout le fromage que j'ai déjà mangé aujourd'hui, ça a fait travailler mon système. Mais là, je vais en profiter pour aller vous montrer ce que je vais me faire comme collation cet après-midi. Je vais commencer par démarrer mon four à 400 degrés Fahrenheit. Je récupère du thym, de l'aneth et de l'origan. J'ai enlevé les tiges et là, je vais mettre ça en tout petits morceaux très fins. Je récupère ensuite un gros morceau de feta comme ça. Je le tranche pour que ça fasse 1,5 cm d'épaisseur. Je le dépose dans un moule qui va au four avec les herbes sur le dessus. J'ajoute des olives tranchées en morceaux. J'ajoute du poivre, du zeste de citron. J'en mets généreusement. Et je termine avec un gros filet d'huile d'olive. Et hop, au four pour au moins 15 minutes. Wow, ça sent mais tellement bon ce truc. L'huile est super chaude et le fromage est bien fondant. Écoutez ça. À la sortie du four, j'ajoute un petit trait de jus de citron. On récupère des nachos et on vient récupérer ça comme une trempette. Le fromage est bien fondant. J'ai toujours un petit creux pour un morceau de fromage. Moi, je vais continuer de déguster ça. Et nous, on se retrouve dans un instant pour le repas du soir et surtout pour découvrir à quoi ressemble notre cheesecake en forme de fromage. Il est 16h50.
Et il fait noir comme s'il était 22 h. Et quand l'automne est aussi déprimant que ça, il y a une chose qui peut remonter mon moral, c'est manger de la fondue au fromage. Alors je vais bien sûr vous donner ma recette. Je pouvais pas faire une vidéo où je mangeais que du fromage sans vous donner ma recette de fondue au fromage. Ça aurait été absurde. Bien sûr, quand tu fais de la fondue au fromage, tu peux utiliser plusieurs sortes de fromage. Mais moi aujourd'hui, je voulais pas utiliser 2 fois le même fromage dans la vidéo. Alors j'ai pris 150 g d'emmental, 150 g de cheddar, 150 g de comté et 150 g de fromage suisse. On va le râper et voilà. On va avoir besoin d'une tasse et demie de vin blanc. Nickel. Dans un grand bol, je vais mettre tout mon fromage. J'ajoute une cuillère à soupe de fécule de maïs. Je vais bien mélanger. Je récupère une petite gousse d'ail. Et dans un caclon, je vais venir frotter l'ail à l'intérieur pour donner un petit goût. Mais si t'es comme moi que tu aimes beaucoup l'ail, tu peux aussi le lâcher au complet. Je le fais quand même très finement et je le mets dans le caclon. On récupère une baguette et on la met en morceaux. Voilà. Tout est prêt pour faire la fondue, mais juste avant, j'ai envie de regarder à quoi ressemble notre gâteau au fromage. Je suis trop impatient. J'ai retiré le moule. Je vais aussi retirer le rhodoïde. On a déjà quelque chose qui ressemble à un fromage, mais pour que ce soit parfait, j'ai pris de l'eau très chaude avec une cuillère parisienne comme ça. Je la trempe à l'intérieur et je vais venir faire des trous dans le fromage. Et mon gâteau au fromage en trompe-l'œil en forme de fromage est prêt. Moi, cette recette, ça me fait toujours rire et en plus, c'est vraiment délicieux. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça passe le test du trompe-l'œil. On dirait vraiment qu'il y a des petites souris qui en ont mangé. Et toi, je pense que tu aimerais beaucoup ça goûter aussi, hein? Et bien sûr, toutes les petites parties que vous retirez du fromage, il faut le manger. C'est vraiment excellent. Autant celui que vous allez faire avec de l'amande ou du fruit de la passion, c'est incroyable. Et maintenant, on va finir notre fondue. Je vais verser le vin blanc dans le petit caclon avec l'ail. On fait chauffer. Quand le vin commence à chauffer légèrement, on ajoute le fromage petit à petit et on attend que chaque poignée de fromage soit fondue avant d'en ajouter plus. Il faut être patient, mais ça vaut vraiment la peine, vous allez voir. Quand le fromage est tout fondu, ça sent trop bon et on va pouvoir la déguster. Je vais récupérer mon petit pain, je viens le tremper dans la fondue. Si tu le perds, il y a quelque chose qui se passe, non? Je te donne un bisou. C'est vraiment super bon. Je me posais la question si à la fin de la journée j'en aurais marre de manger du fromage, mais je peux vous dire qu'avec cette recette, vous pourrez manger le pot au complet, c'est vraiment super bon. Moi j'espère que ça vous a donné plein d'idées et de l'inspiration pour des recettes que vous allez pouvoir faire avec du fromage à la maison. On a utilisé plein de fromages différents aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle était votre recette préférée et avec quel autre ingrédient je devrais faire une vidéo 24 heures. Un fromage bleu. Non, mais avec un autre aliment peut-être. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Est-ce que tu penses que tu vas préférer la fondue au fromage ou le gâteau au fromage? Je sais pas, verse tout dedans. Non!